Est-ce que vous aussi, vous voyez de plus en plus ça? Hier, je me suis présentée pour être la prochaine maire de Paris. Manifestement, ce sont des vidéos de candidats de partis politiques. Elles sont de plus en plus attrayantes et elles n'ont rien à voir avec ce qui pouvait se faire avant. De rassembler les Français pour reconstruire la France. Qu'une des promesses faites par le candidat sortant n'a été tenue. Et on les confondrait presque avec des vidéos de créateurs de contenu qui n'ont rien à voir, rien. avec la politique. Devenir ensemble propriétaire du Vélodrome. Chaque mot, chaque plan ou chaque musique est choisi clairement pour hacker votre cerveau. Et un des buts de cette vidéo, c'est souvent de vous indigner. Que ce sont des gens qui ont peur de la démocratie. Ou de créer de la sympathie artificielle. L'animal domestique n'a pas trouvé toute sa place. Avec moi, la ville sera propre et elle sera tranquille. Et c'est justement ce qu'attendent les Parisiens. Ça s'appelle tout simplement du marketing politique. Sauf qu'il est de mieux en mieux caché. Et j'avoue que moi-même, quand j'étais journaliste, j'interviewais des politiques et je n'avais pas forcément les codes pour décrypter leurs discours ou contrer leur langue de bois. Pour certains. Faut pas tous les mettre dans le même sac. Donc c'est ce que je vais creuser dans cette vidéo. Pour mon premier exemple, j'ai choisi Sarah Knafo, et elle a fait parler d'elle avec ses vidéos colorées dont elle se serait inspirée de Zoran Mamdani, le maire de New York. Et attention, je ne suis pas là pour juger les idées, on s'intéresse juste à la fabrication de la vidéo. D'abord on parlera de la forme, c'est ce que j'appelle les paillettes, et ensuite on parlera du fond, et là, il y a beaucoup plus matière à commenter. Déjà, il y a une chose qui m'a frappé, c'est le montage qui est assez cut. C'est quelque chose qu'on voit en fait beaucoup sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de respiration, pas de temps mort. Chaque plan est une relance. Le but est clair, capter l'attention. En plus de ça, on a des sons qui pop, comme ça. Notamment ce son en particulier, au début de la vidéo, on a une succession de tweets avec un bruit de déclenchement d'appareil photo. Et rien que le bruit, ça donne un effet paparazzi. Regardez tous ces gens qui s'acharnent sur elle. Peut-être que ce sont des gens qui ont peur de la démocratie. Et est-ce qu'on peut parler de la musique? Est-ce qu'on s'imagine pas à la terrasse d'un petit café parisien? L'ambiance est hyper chaleureuse. Et on oublierait presque... Sarah Knafo, c'est moi. Et moi, je suis Sarah Knafo. Non, allez, j'ai dit qu'on se concentre sur la forme. Plus sérieusement, un son comme ça va dédramatiser le propos. Même quand elle parle de saccage, la musique reste entraînante. D'écouter tous ces gens qui ont saccagé Paris pendant des années. On n'est pas dans le tragique, on est dans l'action. Dernière chose, et j'imagine qu'elle vous a sauté aux yeux, c'est le jaune qui est omniprésent dans l'image. Alors l'hypothèse numéro 1, c'est que c'est sa couleur préférée. L'hypothèse numéro 2, c'est que le jaune, et ça c'est un cours de marketing niveau débutant, c'est une couleur stimulante, c'est la couleur du bonheur. Dans un fil d'actualité qui est un peu terne, un peu gris, un bloc de couleurs assez vif comme ça vous force à vous arrêter. C'est du marketing visuel basique, mais c'est implacable. Passons aux choses sérieuses, le fond. Il ouvre littéralement sa vidéo avec les attaques de ses adversaires. Je me suis présentée pour être la prochaine maire de Paris. Manifestement, c'est une annonce qui n'a pas beaucoup plu à certains. Et ce qu'on remarque, c'est qu'elle ne va pas tenter d'étouffer les critiques. Au contraire, les gens qui ont peur de la démocratie. Elle transforme le bad buzz potentiel et ses critiques en preuve de courage. Si tous ces gens me détestent, c'est que je dois déranger. Donc d'un côté, il y a le bruit, le chaos, les politiques déconnectées, ce qui est par ailleurs un constat partagé par beaucoup de gens. Et de l'autre, il y a vous, les Parisiens, le bon sens, et ça crée un espèce de contraste. Elle dit aussi, arrêtons de les écouter eux. Et si nous cessions d'écouter tous ces gens qui ont saccagé Paris pendant des années? Et prenons plutôt le temps de vous écouter vous. Ce qui est flatteur et ce qui semble redonner un peu le pouvoir aux gens, en apparence. Je vous propose plutôt de vous écouter vous. Et là, je vais aller un petit peu plus loin dans la vidéo, en tout cas dans sa construction, parce qu'elle ressemble à ce qu'on appelle un entonnoir de conversion. Je m'explique. Au début, elle attire l'attention avec une série de tweets, suite à sa candidature. Ensuite, il y a une phase de considération. Je propose plutôt de vous écouter vous. Où elle appelle les gens à donner leur avis. Troisième étape, il y a ce qu'on appelle la décision d'achat. Le but, c'est ce qu'on appelle de faire un call to action, et donc de vous pousser à aller sur son site, d'ailleurs elle l'affiche, et vos données seront en quelque sorte la transaction. Et donc elle termine avec une quatrième étape, qui est la fidélisation. Le but ici, c'est de transformer le clic virtuel en une rencontre. D'ailleurs, elle vous invite au marché. Je vous écouterai de vive voix ce week-end, ce samedi et ce dimanche, après un marché parisien, pour que vous veniez à ma rencontre et que je puisse vous présenter toutes les mesures de mon programme. À très vite. Voilà, il y aura encore plein de choses à dire, mais déjà, vous pouvez vous rendre compte, on est loin de l'improvisation ou de la petite vidéo en mode selfie. On est face à un produit marketing qui est quand même abouti. Donc, à vous de garder un œil critique pour les prochaines vidéos que vous allez voir sur votre feed, et je vous invite à creuser le fond, à lire les programmes pour vous faire votre propre avis. Et si ce genre de décryptage vous a plu, je vous invite à mettre un pouce, mais aussi à me donner peut-être des idées des vidéos que vous allez voir passer pour en faire une prochaine vidéo.